Ici, Mami Jérusalem, 3 buts à partout, entre Inter de Milan et la formation barcelonaise de football. Il est sérieux. Oh, l'éternel, Inter de Milan. Monsieur. Mbakona qui est Inter de Milan va faire finale. Dixit Harold Domo Jazz paye un ça pour sous responsabilité. Et moi c'est tout le monde net après dem là, pas de problème. Je me faire déclaration, c'est déclaration pam. Regardez Mbakona qui est Inter de Milan va faire finale. Si c'est Inter à Paris, c'est déclaration. Vous pas d'accord. Quelle opinion pour vous? Voilà les autres monde là. Et Mbakona qui est Barcelone qui a fait n'importe quel résultat sur n'importe qui. Mais d'accord. Soit qu'on écrivait, même prévoir scénario 93 là. Les Toa t'es quitté et Marseille, l'Alde champion. Kaimi là, c'est Papé, et puis le jeune Jérusalem. Et bien là, si Toto l'Alde champion, là le Real Madrid qui quitté Paris. Et M. Marseille, c'est façon équipe italienne qui fait finale. Pas besoin de comme ça. Zlatan qui était Inter pour dans Barcelone pour la champion Ligue des Champions. Et puis la même saison, Inter fait triplé. Eto fait triplé 2 fois, 2 clubs. Et le Zlatan, qui est-ce qui devait dire la demi-finale? Barcelone. Devant, je t'aime, chérie, je t'adore. Maman, mais où tu as une bonne mémoire? Pas de problème. Content, là, maman, très content. Et par contre, si je fais remarque là, monsieur, Barcelone fait tout match à courir des scores. Il va jamais devant le match là. Et tout ça pour dire quoi? Inter exploiter à merveille les failles défensives de la formation. L'exploiter de folie autour. Justement. Inter, by 4 goals, 6 possibilités que le gagne. Mais il gagne un goal, il refusé. 6 possibilités, 4 goals. On va qui est énorme. Équipe chirurgicale. Justement. Et lui, Barcelone a une possibilité pour te bailler Inter pour 5 à 6 goals. On va gagner 3 ballons frappés dans le poteau. Oui. Mais ça, bonne nouvelle pour Barcelone, c'est que il ne va pas jamais tant douter. Comme si il n'a pas jamais mené sous lui pour longtemps. Ok, 2-0 après 21 minutes, 24e minute de jeu, il réduit le score là. Et quand toujours 3 minutes, 4 minutes. Et puis les 3-2 sous lui, 1 minute après, il vient faire 3-3. Réagir rapide. Mais si il n'y a pas de gardien qui fait autogol là, logiquement c'est le meilleur goal match. Oui, non, il est meilleur goal match, c'est pas le gardien qui fait autogol là. Il est meilleur goal. Parce que moi-même, sincèrement, je n'ai pas vu le but. On passe ce qu'il fait, et puis la mine est ouverte, j'aime ni. Non, vous. On regarde les compositions d'équipe. Pour Barcelone, c'était 6 niqués dans le camp. Jules Koundé qui vient sortir sur blessure. Gérard Martin, que moi, les Milan domino parce que monsieur pas gagné niveau et moyen équipe Barcelone. Non? Inigo Martinez avec Koubarsi. Dans le terrain, tu as Pedri avec Frankie de Jong. Dani Olmo est devant eux qui fait une sorte de base. Alors, son vieux tête en bas. OK? 2 demi-défensifs, une bon côté l'autre. Et puis, il y a un milieu offensif axial. Et puis, il y a 2 attaquants de couloir, Lamine Yamal avec Rafinha. Dans l'animation du jeu, Lamine Yamal, c'est meneur de jeu qui Barcelone. Je vais l'expliquer. Meneur de jeu par un poste. Pas un poste souterrain que les meneurs de jeu. Meneur de jeu, c'est wall joueur souterrain. Je vais par exemple qui clair avant. Milan. 2003-2004, là, tu as gagné Sidorf, le Pirlo, Gattuso avec Kaka. Devant, tu as gagné Shevchenko, Inzaghi. Derrière, tu as gagné Maldini, Nesta. Et Cafu à droite, et puis Kaka Berkaladze, qui sont Georgiens à gauche. Ou bien Marek Jankulovski, dépendamment de qui est ce métier. Et Zidane, équipe ça, tu as gagné Pirlo comme meneur de jeu. Kaka pas jamais meneur de jeu Milan. Alors que tu es milieu offensif axial. Meneur de jeu à son rôle lié, pas en poste. Équipe Barcelone, gros Barcelone 2008-2012, on connaît. Meneur de jeu, c'est pas de Busquets. Meneur de jeu, c'était Xavi Hernandez. Meneur de jeu, c'est nek cap dicté tempo équipe là. C'est nek cap dit qu'il est nous pour aller, qu'il est n'a temporisé, qu'il est n'a fait passer en profondeur, qu'il est n'a orienté à droite à gauche. Moi, le fait nous font petit constat en dans équipe Barcelone qui était Ferran Torres comme attaquant de pointe. Élaboration Barcelone, il fait à droite, il pas jamais fait à gauche. Rafinha, pas jamais même rôle avec Lamine Yamal dans l'animation du jeu du FC Barcelone. Lamine Yamal, et c'est ça que fait Lamine pas fait un pile goal.
c'est parce que c'est lui-même qui a pensé jouer là. Quand on a dit, et Messi son est extraordinaire. Macab son bagay, et puis pour fourrer Messi la donne. Si Messi c'est un monde like this, like that, il va pas toute importance que nous bali dans le football là. Nous va pas considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Donc, on est cap réfléchir jouer équipe li. Nèg la participer en pile dans élaboration équipe là. Nèg ça, li pas ou pas ka mandel pour la faire 50-60 goals. Et soit regarder goal Lamine Yamal yo, qui soit constaté, Lamine Yamal rarement fait goal et tapping oui, ça me les goal tapping là. Yo santé boule là pour les pile tout, il faut boule là dans camp. Vous pas faire constat monsieur. Goal Lamine Yamal yo, c'est lui même généralement qui construit yo. C'est lui créer, pas gain goal sur yo. Donc Isaac fait tout, il toujours fait gros goal et belle goal. Si nous regardons bien, si nous regardons zone d'attaque Barcelone passe plus à droite qu'à gauche. Et ça va le bail explication match Denzel Dumfries. C'est l'âme de Vlevini. Inter lui-même, ils ont 3-5-2. Mais il finit match en 5-4-1. Inter démarré avec Yann Sommer dans le camp, Bastoni, Acerbi, Bisek, qui pas joué mauvais match du tout. À droite, comme demi-latéral droite. L'on défense à 3, on parle de demi-latéral droite et demi-latéral gauche. On ne peut pas parler d'arrière latéral, on ne peut pas parler d'ailier tout. OK? On parle de demi-latéral droite, demi-latéral gauche. Inter est en défense à 3, donc stopper droit et stopper gauche, arrière central, couvreur. L'on défense à 4, on parle de quoi? On parle de arrière central droit, arrière central gauche, arrière latéral droite et arrière latéral gauche. Donc, dans le cas Inter, c'est 2 stoppers ou arrière central couvreur. Dans le terrain, tu as Di Marco comme demi-latéral droite, Dumfries comme demi-latéral gauche, et puis dans le terrain, tu as 2-8, c'est Barella avec Mkhitaryan, et puis Canaloglu qui était, et ça nourrit les 6 équipes là, le libéraux du milieu. OK? C'est lui qui était rampe de lancement équipe Inter là. Devant, tu as Thuram avec Lautaro Martinez. Match a commencé sur les chapeaux de roue et animation de connaît déjà, Barcelone boit très haut souterrain et puis Inter boit très bas souterrain. Et puis c'est comme ça, son corner, alors son action pardon que Inter a mené et qu'on sent qui fait ballon voyager dans surface, Barella prend boule là combiné avec Dumfries qui était très haut souterrain, centre de Dumfries et puis un superbe Madjer de Marcus Thuram qui talonnait ballon et puis il trompait Vigilance Sportia. C'était 1-0. Son goal qui fait rapide. Et très probablement, c'est goal qui fait plus rapide dans la compétition pour saison ça. 1-0 pour interminant et Barcelone à l'assaut. Et qui ça vient de passer dans le match là, c'est que Dumfries a liberté à droite pour la GFT que Di Marco pas gagné. Di Marco gon dit fait la veille qui c'est Lamine Yamal. On me fait remarquer ça dans la retransmission match. Chaque fois qu'on renversement de jeu fait sur Lamine Yamal, et bien qui ça vient passer? Di Marco sorti sous lui, c'est normal. C'est ailier droite là face à demi-latéral gauche là. C'est normal. Quand il y a la Mkhitaryan qui a joué 8 en dans terrain inter là, vient fermer. Il pas quitter Lamine Yamal parce que deux joueurs sous circuit ou pas qu'à défendre sur un contre 1. Yon relè Lamine Yamal, yon relè Vinicius Junior. Il est impossible pour défendre sur en 1 contre 1 ou à victime. C'est m'te bien aimé ça. Mais Dumfries gagne liberté lui-même. Qui liberté il te gagne? Il a une certaine liberté. Rafinha rarement participé dans le jouet. Rafinha pas un provocateur. Elle dit elle prend boule, elle pas marcher sur Dumfries. OK? Rafinha c'est soit ils font passe en retrait ou bon passe on passe latéral, ou bien le font centre, ou bien le font shoot. OK? Deuxième des choses, latéral droit de Barcelone, qui c'est Jules Koundé, il est beaucoup plus sollicité que latéral gauche Barcelone, qui c'est Gérard Martin. Il vient faire qui ça? Menace Barcelone, il est plus à droite qu'à gauche. Donc, Inter plus abveillé sous bord gauche li que sous bord droite li. Deuxième bagage que Inter fait dans le match là, et je pense que Simone Inzaghi font gros coup tactique. Simone Inzaghi copier Simeone. Qui Jean? Par contre, sur ce GFT, nous te mettons une photo là, après match 4-4 là, le Barcelone te prend goal, mettez hors jeu, sur l'autre qui te fait goal ça.
OK? Li nou pas hors jeu, le passe dans deux défense. Inter fait tout match a fait ça. Qui ça Inter fait? Inter connaît que Di Marco a veillé la Yamal. Donc, mande Di Marco monter de les phases offensives dans la contre-attaque, il est trop risqué. Parce que s'il perd du ballon dans l'éventuel contre-attaque là, il n'y a pas attaqué sur la Yamal. Di Marco est en bas, qu'on a c'est Don Fries qui a monté. Parce que Gérard Martin avec Rafinha pas véritablement menace. OK? L'aime dit pas une menace dans l'élaboration du jeu. Maintenant, qui ça interfère? Inter toujours make sure que deux attaquants liés, même si yo hors jeu, yo pas jouer sur yo, y a joué dans deux arrière latéraux yo, laisse ça 2000 latéraux yo, Inter yo a passé dans deux arrière latéral Barcelone yo et puis pour aller finir action par des centres. Et soit regarder et 4 goals Inter fait parce que Inter fait 4 goals, quatrième goal là, il gagne au jeu sous lui, mais yo ont un point commun. Gagne un c'est corner, donc coup de pied arrêté, deux l'autre goal yo et yo vini, bon gagne deux qui fait sous coup de pied arrêté. Mais Inter très dangereux elle passer sur les côtés, surtout sur le côté droit dans le dos de Gérard Martin. Et si bon malheureusement flic pas tant d'émission, hein, moi même si me flic match retour là m'pa démarrer à Gérard Martin. M't'a démarrer avec Inigo Martinez latéral gauche. Et puis mettre Araujo Koubarsi et puis bon comme Jules Koundé pas jouer retour là, m't'a mettre Eric Garcia jouer latéral droite. A fait Gérard Martin latéral gauche devant Inter Milan, couper ça sec. Parce que Inter a mangé Barcelone sous question ça. Et puis 2-0 à Bralvini à la suite d'un corner, coup de pied arrêté que Barcelone défend extrêmement mal. Depuis devant Dortmund nous te fait constat ça. Et puis une déviation de la tête et puis Don Fries fait une belle et il y a le dépied collé, m'pa jamais connait pour qui ça dépied collé bicyclette, mais une belle reprise de volée pour le faire 2-0, c'était à la 21e minute de jeu. Mais avant ça, Barcelone joue quelques actions, par exemple Ferran Torres qui joue au ballon et laisse et je pense que c'est 1-1 Ferran Torres shooté dehors et il y a l'autre tir encore qui fait dans le match là, Yann Sommer dégagé ballon et puis chance pour Barcelone pas douté longtemps. Barcelone pas douté longtemps. 24e minute de jeu, donc 3 minutes après au 2-0 sur eux. Goal impair dans le match là. Donc, imaginez si le match a devenu 3-0. Donc, c'est pour l'autre scénario. Donc, Barcelone est venu retirer tout doute. Barcelone réduit écart score là 3 minutes après avec un superbe Lamine Yamal. Lamine Yamal joue un ballon sur le côté droit là. Monsieur travaille Mkhitaryan, il fait Mkhitaryan danser. Et puis, après ça, monsieur paraît dans la surface de réparation. Dans un trou de souris, monsieur font intérieur pied gauche au second poteau. Yann Sommer était sans réaction. Ballon frappé dans le poteau intérieur à l'entrée d'un réduction de l'écart de goal à 1. Et puis, 2-2 à Bralvini, toujours dans la première période là. Et 2-2 à Vinfett grâce à Ferran Torres. À la 38e minute de jeu, son action bien élaborée, un centre, et puis une belle remise de la tête de Rafinha. Et dans le sens de la course de Ferran Torres, il joue un ballon en but quasiment vide. Et déviation crasée défense là, je prends le ballon et puis il met hors de portée à 2 goals partout. Le match a 2-2, il y a un doute qui est installé dans le camp de l'Inter et la confiance et a quasiment changé de camp. Puisque l'Inter 2-0 Inter était très confiant, qu'on y en a 2-2 vient mettre. L'équipe qui a fait remonter le match, c'est lui-même qui est toujours plus confiant que l'équipe qui a subi remonter. 2-2, et puis, pour le mi-temps fini comme ça, Inter à la mi-temps vient faire un changement et il vient retirer Lautaro Martinez blessé, malheureusement, il vient monter avec Mehdi Taremi. Et changement ça, moins. Alors, je n'ai pas de problème avec elle parce que son changement qui fait sur blessure. Et par contre, pour qui ça ne pas monter Arnautovic plutôt, puisque Arnautovic est meilleur que Taremi. Donc, Eric Garcia qui est monté à la 42e minute de jeu dans la place de Jules Koundé. Donc, Barcelone vient perdre une session. Et puis, Ronald Araujo vient monter à la 46e minute de jeu parce que dans le match-là, il était très dominé Gérard Martin. Donc, Gérard Martin vient sortir, Ronald Araujo vient entrer comme arrière central. Inigo Martinez vient jouer latéral gauche. OK? Et arrière central droite, là, qui c'est Koubarsi, vient jouer arrière central gauche. Et puis Ronald Araujo vient jouer arrière central droite. Eric Garcia, qui était monté à la 42e minute de jeu, toujours latéral droite. Et puis,
et Inter pour changer plan. Inter vient monter à la 56e minute de jeu à Augusto dans place Di Marco. Carlos Augusto son brésilien lié. Et pour moun qui pas songé, monsieur joué pour Brésil déjà dans le match Brésil-Argentine qui était fini 1-0. Je dépends carton rouge dans le match ça. Donc, et 56e minute de jeu, monsieur monté. 59e minute de jeu, Canano groupe en carton jaune. Et puis, à la 64e minute de jeu, son corner qui bottait de la droite vers la gauche. Alors, action corner là déjà démontré que Barcelone manquait pour un goal puisque Saint-Lan les dévié dans pied Inigo Martinez et puis boule là c'est dans quand manqué entrer et puis ce corner là Dumfries sauté avec Dani Olmo. Comment Dani Olmo fait à défendre ce Dumfries? Alors c'est pas Dani Olmo sauté mais c'est dans le dos où on a un ballon frappé. Il vient lober tête mais c'est Sni, il vient faire 3-2. 3-2 pour l'équipe Inter Milan et puis heureusement pour Barcelone, Inter pour même fin fête goal là et égalisation vient fait son corner de la gauche vers la droite. Et très belle combinaison. On passe qui fait pour Lamine Yamal. Lamine Yamal fait jeu sans ballon. Hein. Et moi-même, c'est une regret de gagner dans le football. Et c'est ça que fait toujours un fanatique. L'Europe fait analyse football, pas chita seulement sous statistiques. L'Europe fait analyse football et pas jamais chita à 100% sous statistiques. Moi, bon exemple, jeu sans ballon Lamine Yamal là. Lamine Yamal pas fait passe décisive, il pas fait goal. Sous jeu sans ballon, comprenez ça me dit et par là match là, il pas fait goal là. Jeu sans ballon ça le fait, il pas entrer dans la ligne de start match là. OK? Mais jeu sans ballon craser défense Inter là. Parce que monsieur c'est ennemi public numéro 1, tout défenseur a couru sur Lamine Yamal et puis monsieur ouvert Jamil qui était pour Rafinha qui met ton maman au pied gauche, ballon frappé dans barre transversale là, il retourne dans tête Yann Sommer l'entrée dans camp. Pour qui ça, c'est pas Rafinha ou Baïgol? J'ai une question, ça en pile. Raison est simple, c'est parce que si Rafinha pas cadré, ok? N'est qu'à parier, on connaît qu'on parie tir cadré. Quel est un tir cadré? Quel est un tir pas cadré? Un tir pas cadré, comme son nom l'indique, c'est le tir là, pas aller dans le cadre là. Cadre là, c'est goal là. Ok? Pour nous comprendre ça, m'a dit, hein? Si ballon pas frappé dans corps, personne li doit rentrer dans le camp. C'est ça qu'on tire cadré. Son shoot, s'il pas joué en quelle opposition, s'il pas frappé dans en quelle commune, l'a entrer directement dans le camp. Shoot Rafinha frappé dans barre transversale là. Barre transversale là, il limité cadre là. OK? Kounia, ça dit bien ça m'a dit. S'il frappe dans barre transversale là, l'entrée dans le camp, son tir cadré. Mais s'il frappe dans barre transversale, il frappe dans poteau, il retourne sous champ de jeu, ou bien là, les deux, il pas un tir cadré. Exemple, premier goal Barcelone dans son tir cadré, il frappe dans poteau à l'entrée dans le camp. OK? S'il frappe dans poteau, bien barre transversale, il retourne sous champ de jeu, il pas un tir cadré. Quand il frappe dans barre transversale, il frappe dans tête Yann Sommer. Yann Sommer, ballon entré dans le camp, ça veut dire que c'est Yann Sommer qui entre boule dans le camp. Et c'est lui qui baille tête les goal. Donc c'est ça qui fait baille auto-goal sur action ça. 3-3. Et puis Interwell font changement qui pour moi qui est intelligente. Fermin Lopez vient remplacer Olmo, changement poste pour poste. Et puis Fratesi comme Calano groupe en carton jaune, Fratesi entré dans mi-temps terrain, poste pour poste toujours. Damian entré dans place Dumfries, poste pour poste. Mais changement qui est intéressant, c'est les Zielinski entré dans place Marcus Thuram. Qui ça interfère ça? Inter qui te Taremi, Marcus Thuram devant. OK? Inter vient seulement Taremi devant. Pour dans mi-temps terrain, il vient 4 moun. Il vient Barella. OK? Barella comme demi-doigt. Fratesi avec Zielinski et Fratesi pardon avec Mkhitaryan comme deux demi-défensifs. Et puis il vient Zielinski comme demi-gauche. Derrière Kounia là, il vient deux demi-latéraux qui fait back. OK? Yo vinn chita bon 3 défenseurs puis vinn font ligne de 5. Carlos Augusto qui était monté dans le match dans la place Di Marco, demi-latéral gauche. Demi-latéral droit c'est Damian qui monté dans la place Dumfries et puis les 3 arrières centraux qui étaient derrière. Donc Inter vient défendre 5-4-1 à partir de la 81e minute de jeu. Pour qui ça monsieur fait ça? C'est parce que monsieur dit bon dynamique là pas pour moi était sous 3 défaites une derrière l'autre. Moi la Caille Barcelone qui fait que saute champion
sur Real Madrid dans la Coupe du Roi. Barcelone, c'est favori match là. Si je suis capable de 3-3 avec Barcelone, la caille Barcelone, c'est pas un mauvais résultat. Et si nous avons le comportement de deux équipes dans le fait de match là, nous Barcelone pas le match là. Chaque fois un ballon saute dehors et ramasseur de ballon courir voyer un ballon remplaçant sous terrain, sans façon pour match à toujours à jouer, pour pas gagner temps mort. Et puis la Yamal font pour moi son centre là le fait et puis boule tout manquer goal. Son passeur by monsieur font centre extérieur pied gauche et puis ballon en bouilli, livrier, là il frappe sur barre transversale là et il manquait surprendre équipe FC Barcelone et équipe Inter Milan et ça le tape 4-3. Alors, constat pour nous faire dans le match là, match a fini 3-3. Et constat pour nous faire, Barcelone toujours courir des scores dans le match là. C'est-à-dire que Inter, pour moi, dans 4 équipes qui étaient là, dans 3 autres équipes, Inter c'est plus mauvais adversaire pour Barcelone. Parce que l'équipe Inter là, sont une équipe qui est construite pour subir match. Il n'y a pas de problème subir match. OK? Donc, style de jeu, Barcelone n'a pas dérangé. Parce que lui-même, il remet ça, alors monter sous ventre. C'est voulu par l'Inter Milan. Il choisit subir match. Deuxième bail pour nous constater, c'est que, alors, ça sont bonnes nouvelles pour Barcelone. Barcelone, pas jamais mené sous Barcelone plus que 30 minutes. 2 premiers goals, ils ont fait dans l'espace de 21 minutes. Réduction de l'écart, fait dans l'espace de à la 24e minute. OK, égalisation faite 38e minute, mais ça me besoin de nous comprendre. Là, mené sous 1-0 à la première minute de jeu, ou 89 minutes devant pour égaliser. Donc, on pas besoin d'affoler. Là, 2-0 sous, inquiétude là commencé, mais ou réduire l'écart, pardon, 3 minutes après. Donc, ou pas pour paniquer. Ou égaliser à la 38e minute de jeu. Premier mi-temps fini 2-2. Donc, ou pas gagner pour paniquer. Ou là, on fait jouer tout toujours. Quand on a un retour dans deuxième mi-temps, ou pour un troisième goal, et puis, ou égaliser 1 minute après. Moi, je pense que choix flic fait, flic qui j'ai compris football, football, son sport qui joue 11 contre 11, avec un ballon sphérique, son terrain gazonné, son terrain qui fait un gazon. OK? Objectif là, c'est bailler plus goal que l'adversaire là. Mais qui je flic comprendre football. Parce que qui remarque nous fait? N'est qu'à parier yo, m'dap dit ça off micro. Chaque fois Barcelone a joué, m'dap font quoi bruit. Vous connaissez qui Jean? M'dap joué 2 ou 3 goals Barcelone. M'dap joué tir cadré Barcelone, m'dap joué tir Barcelone, m'dap joué possession de balle Barcelone. M'dap joué toute option ça honnête. Explication. Barcelone, son choix le fait. Et me toujours dit nous ça ici. Les m'a critiqué Cristiano, me toujours dit nous ça. L'attaque est de la défense est de l'attaque. Ça que fait Barcelone a pris un goal comme ça, c'est même bagaille ça tout qui fait la fait goal comme ça. C'est parce que jouer il y a un pile risque. L'Alder récupère le ballon très haut souterrain et très vite. Donc ils font pressing. L'autre fait pressing ou pas qu'à défendre bas, faut défendre haut. Parce que depuis sauter tête pressing là, il y a privé sous défense là. Donc faut toute équipe la monter très haut souterrain pour occuper le ballon très loin garder Paywa. Ça vient faire qui ça? Leur sauter tête pressing là, et puis deuxièmement pas gain au jeu de défense là, eh bien n'importe qui va arriver Barcelone. Barcelone capable prendre goal, Barcelone capable on dernier Real font faute carton rouge et puis c'est expulsion. Donc tout ça vient entrer et dans le risque que Barcelone prend. Oui, il crée un peu l'occasion, mais il faut nous marquer tout. Sur le plan défensif, et Barcelone encaissé énormément de buts. Deuxième analyse pour nous faire. Je dis à Barcelone shooter en pile. Raison simple, c'est parce que Inter caché en bas votre gardien. Il y a 2 façons où craser une équipe qui défend bas. C'est dribble en profondeur, pour aller des cartons, pour aller des fautes dans la surface de réparation. La Yamal a joué un bel coup franc, mais Rafinha n'a pas transformé. Et c'est le premier bagage là, dribble en profondeur. Et puis, deuxième bagage là, c'est des tirs de loin pour faire défense là et sortir et en bas 20 gardiens. Donc, je pense que nous jouons un bel match football aujourd'hui, hein, avec un pile et rebondissement en 2 matchs là.